3 secrets, 3 grands principes pour pousser un homme à s'engager, pour lui donner envie de s'engager avec vous pour être plus précis. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur de Le Trouver, Le Rencontrer, Le Garder. Dans cette vidéo, on va parler engagement et comment donner envie à un homme de passer une vitesse en fait et de s'engager avec vous. Alors, je parle beaucoup de ça, notamment avec mes coachés dans le club VIP, donc ce sera un plaisir de vous coacher dans mon club VIP. Je vous donnerai aussi accès à ma formation haut de gamme de séduction en parallèle. Donc, dans le club VIP, souvent, des femmes me disent « je vois un mec depuis tant de temps, il se passe ça, comment faire pour qu'il y ait un peu plus d'engagement, pour le faire s'engager, pour parler d'exclusivité, tout ça ». Donc, c'est des problèmes traités dans le club VIP. Je vous demande, si vous avez envie d'être coaché par moi de manière personnelle, de rejoindre le club VIP. Je vous retrouve juste après l'intro pour vous parler de ces 3 secrets, de ces 3 grands principes. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Une des choses qui peut pousser un homme à s'engager, il y en a plusieurs, je veux dire, mais la principale et la plus saine, c'est qu'il y ait un lien fort entre vous. Si vous arrivez à créer une connexion forte entre vous, c'est avec cette fille-là que je veux être. Tu vois, ça, c'est très puissant. Il y a d'autres facteurs qui peuvent faire qu'un homme s'engage. Un homme peut s'engager parce qu'il a peur que vous lui échappiez, qu'il a peur de ne pas trouver une autre fille avec qui se vider les couilles. Voilà, donc il s'engage pour vous garder sous le coude. Et ça peut être enfin, un homme s'engage parce qu'on lui a dit qu'il fallait s'engager. Il n'a pas spécialement envie, il ne sait pas si pour vous c'est temps, mais on lui a dit qu'il fallait que les filles aimaient les couples et qu'il fallait proposer un couple. Donc c'est vraiment de loin la façon la plus saine, c'est de créer une connexion avec lui, c'est l'engagement le plus sain et le plus solide. Alors le premier principe, le premier secret qui touche à l'engagement, c'est de montrer que vous le kiffez pour qui il est. Si le mec voit que tu le kiffes pour qui il est, pour ce qu'il est, ça va lui plaire. Si tu le kiffes pour être en couple, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui kiffent l'idée d'être en couple plus que ce mec-là. Ou il y a des femmes qui idéalisent le mec et qui le kiffent, mais pour une version idéalisée de lui qui ne l'est pas, et lui il sait qu'il ne l'est pas. Là, ce n'est pas un lien fort qui se développe. Mais si vous arrivez à montrer que vous kiffez des choses chez lui, même des choses simples mais vraies, que vous êtes ouverte et honnête, que vous n'avez pas en tête de le changer pour le rendre comme vous, quoi, le changer et de le façonner à votre manière, c'est pas comme ça qu'on fait une relation saine. On prend quelqu'un pour qui il est et après, éventuellement, on s'influence l'un l'autre. Ça, c'est normal, ce qui se passe dans un couple. Mais on ne prend pas normalement une personne pour la changer, d'accord? On ne fait pas non plus une prison. Il faut que le mec il se rende compte qu'il ne va pas vivre une prison en couple avec vous. Tu vois, souvent, l'étau se resserre quand tu es en couple et tu perds tes couilles, tu perds ta sexualité, tu perds… Voilà. Donc, effectivement, tu es en couple, mais tu te sens en prison. Donc, et vous aussi, il ne faut pas chercher à changer, enfin changer oui pour se développer chaque jour, mais pas changer ou mentir ou cacher qui vous êtes vraiment. Il vaut mieux encore une fois connecter sur qui vous êtes vraiment ou être rejeté pour qui vous êtes vraiment plutôt que connecter en jouant un rôle avec un mec que tu connectes parce que tu joues un rôle et que lui aussi peut-être joue un rôle et qu'après quand c'est bas les masques ça marche plus. Donc non, être beaucoup plus d'authenticité et d'ouverture et tant pis si ça marche pas, tu vois. Bien sûr, ils mettent du sien pour que ça marche, mais sinon, tant pis si ça ne marche pas. Et c'est en créant une relation sur ces bases-là que vous éviterez les petits conflits à la con incessants, les petites disputes de merde, qu'il y aurait de la tension, des non-dits, du ressentiment dans votre couple. Voilà. Deuxième chose pour le pousser à s'engager, c'est que chacun continue à travailler sur soi de son côté. Souvent, ce qui se passe en couple, quand deux personnes se mettent en couple, c'est qu'il y a un relâchement. Il y a une sensation d'arrivée, de je suis en couple, et c'est terminé. Non, chacun doit travailler à être la meilleure personne pour soi-même et pour l'autre. Et vous ne prenez pas quelqu'un pour le sauver, pour le réparer ou pour s'il fait des efforts là-dessus et là-dessus et là-dessus, il sera le mec parfait. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne prend pas quelqu'un pour ça.
Donc, déjà, souvent, les relations ne sont pas parfaites. Donc, vous allez commencer une relation, puis il y aura des petits ajustements à faire. Je n'ai pas dit du tout au tout, des changements du tout au tout, mais des petits ajustements à faire. Si vous parlez de petits ajustements ou de petits efforts du quotidien à faire, et que le mec te dit clairement qu'il s'en bat les couilles et qu'il ne les fera pas, c'est jamais bon signe, d'accord? D'accord? Donc ça, c'est important à comprendre. Hein. Que si un mec s'en fout de ça, du dev perso et de travailler pour rester au top pour toi et pour lui, c'est jamais bon signe. Le couple n'est pas une gare d'arrivée. Hein. Ça, il faut bien le comprendre. C'est un nouveau départ. Et en troisième grand principe, grand secret, c'est que être en couple n'est pas posséder l'autre. Être en couple et posséder l'autre, c'est différent. Souvent, c'est je suis en couple, donc pour moi un couple c'est ça, 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 chacun ayant sa définition du couple, et tout ce que j'ai décidé c'est un dû. Donc l'homme, puisque je suis en couple avec lui, je possède ça, 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 il me doit ça, 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 nanana, nanana. Si ça commence à être une question de on est en couple, il y a des dus, ou de on est en couple donc je le possède, c'est pas que ça soit 100% faux, bien évidemment, dans un couple, même si chaque couple peut avoir ses règles, il y a quand même du respect, il y a quand même des choses qui vont de soi. Mais autant dire que si on est en couple, c'est un dû, ça, 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 c'est pas la bonne approche, quoi. Voilà. Chaque jour, on choisit d'être ou de rester avec l'autre personne. D'accord? On n'est pas en couple et puis tout est acquis et voilà, non. Chaque jour, on devrait choisir consciemment. Alors, bien sûr, il y a la vie qui prend son cours, il y a le principe de cohérence. Mais typiquement, on devrait chaque jour choisir d'être ou de rester avec l'autre personne. L'amour, en fait, c'est une pratique. Je veux être en couple avec lui, j'ai envie de rester dans cette relation. C'est une pratique. Beaucoup de monde pense à tort que l'amour est une décision qu'on prend un jour et qu'après, il y a l'amour, donc on peut faire n'importe quoi. Non, l'amour est une pratique chaque jour. Moi, je vous invite à lire mon livre « Le guide du couple heureux », plein de sagesse, plein d'enseignements sur le couple. C'est actuellement ma seule formation sur le couple qui soit non sexuel, qui parle vraiment de trouver la bonne personne et avoir une relation de couple saine. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par les relations, par le couple, que vous voulez une relation de couple saine, rejoignez mon club VIP et lisez mon livre « Le guide du couple heureux ». Vous allez mettre vraiment toutes vos chances de votre côté. Je vous dis à bientôt et que le Dieu du couple heureux soit avec vous les amis.